Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, essai de l'Audi A5 coupé, un modèle de 2010. C'est donc une des dernières phases 1 avec le dessin original de Walter da Silva, à l'époque designer en chef chez Audi. Walter da Silva à qui l'on doit la superbe Alfa Romeo 156 qui a participé au renouvellement de la marque. C'est donc un coupé aux lignes tendues, magnifique, qui se dessine devant nous. Découvrons ensemble l'intérieur de cette Audi A5 qui est en finition S-Line, extérieur mais aussi intérieur, avec des magnifiques sièges enveloppants en cuir, avec le petit volant caractéristique aussi de la série S-Line, un peu plus compact. C'est très très bien fini. La position de conduite est assez basse et assez allongée. On est vraiment dans une GT, quoi, dans un coupé sport GT. On sent que tout est assez ferme, mais pas trop. C'est un très bon compromis. On dit souvent que Audi c'est aseptisé, l'Audi A5 n'échappe pas à la règle, mais il y a quand même de la fermeté. Bon, je sais que c'est assez différent, mais si on compare par exemple avec une Clio 4, j'ai essayé la TCE 130 d'un ami, qui est une version GT, tout était plus mou. La direction était artificiellement molle, la boîte de vitesse, bon là c'était une boîte automatique, mais j'ai pu tester aussi la version en boîte manuelle en diesel. Je veux dire, ça n'avait rien à voir. En même temps, on compare deux voitures vraiment différentes au niveau du segment. J'aime beaucoup le design de la Clio 4, mais là, ce n'est pas vraiment le problème. C'est juste pour dire que, au niveau direction, au niveau commande, sur la 5, c'est ferme. Enfin, c'est bien fini, quoi. C'est vraiment un très bon compromis, je trouve, l'Audi A5. Au niveau du comportement, d'ailleurs, au niveau de la répartition des masses, le moteur est légèrement reculé et ça participe à l'équilibre et ça bénéficie au comportement routier. D'autant plus que l'Audi A5 n'est pas forcément très légère, c'est normal hein, pour un coupé de cette dimension. Mais bon, elle n'est pas si lourde que ça, puisqu'on est sur un poids DIN, on est sur un poids annoncé de 1475 kg. Donc c'est quand même bien en dessous des 1620 kg de la version Quattro 3 litres TDI, puisqu'ici on est sur une version TDI également de 2 litres, un 4 cylindres. D'ailleurs, on va découvrir tout de suite le moteur. Alors au niveau du moteur, rien de bien folichon, puisqu'on est sur un 4 cylindres 2 litres TDI de 170 chevaux et 320 Nm de couple. Cette version a été optimisée pour cet essai par un ingénieur qui s'est fait plaisir en optimisant donc les caractéristiques de la voiture, qui a poussé la puissance à 210 chevaux et 420 Nm de couple. On va revenir un petit peu sur l'intérieur de la voiture. Donc voilà les inserts en aluminium propres à la série S-Line. La voiture a donc près de 12 ans, puisque nous sommes en 2022 au moment de cet essai, et elle est dans un très bon état. Le siège conducteur n'est pas râpé sur les côtés. Ça vieillit très bien, hein, l'Audi A5. En tout cas, celle-ci, elle est vraiment nickel. Alors, découvrons l'espace à bord à l'arrière, qui peut accueillir donc 4 adultes. Je suis bien installé à l'arrière de la voiture. Je mesure 1m80, donc au niveau de la garde-toit, c'est pas trop mal. Voilà, si je me tasse un tout petit peu, donc là, c'est bon. Donc on est plutôt bien installé à l'arrière. Je suis prêt pour faire un La Rochelle-Paris, que j'avais déjà fait d'ailleurs en 2010, avec l'Audi A5 coupé. C'était une V6 TDI 285 chevaux à l'époque. Elle marchait très fort, hein, cette voiture, avec le système Quattro. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il n'y a pas de Quattro. J'ai voulu vraiment prendre un modèle simple, le plus léger possible dans cette catégorie, puisque le TDI 170 4 cylindres n'est pas Quattro sur cette version-là. Et la voiture est quand même plus légère. On sent qu'elle enroule très bien. On n'a pas les mêmes motricités, c'est sûr, ni la même puissance, mais elle est vraiment très efficace. C'est vraiment un bon compromis. Au niveau de la consommation, d'ailleurs, ça s'en ressent aussi fortement, puisque j'arrive à descendre à 6,5 litres, alors qu'avec l'autre, j'arrivais pas à faire moins de 8 litres. Et pourtant, je roule pas forcément en éco-conduite. Je ne maltraite pas la mécanique pour autant. Mais voilà, j'ai un style de conduite assez dynamique. Voilà, faut bien faire chauffer le moteur, évidemment. Attendre le temps de pause du turbo quand on a bien roulé. Voilà, et puis bien entretenir la voiture régulièrement au niveau des vidanges et des filtres. Voilà, le minimum quoi. Bon, tout ça pour vous dire que à 4 personnes, cette Audi A5, elle vous emmènera loin. On continue dans le domaine de l'habitabilité. Au niveau du coffre, on a un volume de 455 litres.
De plus, la banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers, ce qui rend la voiture très pratique pour charger des volumes conséquents. Alors c'est parti. Voilà, la banquette 2 tiers et la banquette 1 tiers. Et voilà, le volume de coffre. C'est quand même plutôt bien, hein. Pour un coupé aussi élégant, on peut aussi emmener les bagages, les affaires de sport, tout ce qu'on a besoin pour partir en week-end, voire en vacances. Bon, on fait un petit tour du propriétaire, on regarde un peu les détails au niveau de la carrosserie et on va essayer cette voiture sur la route. On retrouve donc le kit S-Line extérieur complet avec une petite modification au niveau des bas de caisse qui sont de chez Rieger, une version spécifique pour l'Audi A5 qui lui confère un look un peu plus proche du modèle RS5. Le châssis S-Line Sport Plus est déjà rabaissé d'origine. Pour preuve, nous lui avons mis un kit Airbag Pro Kit en moins 25 et le rabaissement final n'est que de 10 mm. Enfin, les jantes noir mat, une peinture réalisée par l'ancien propriétaire, donnent un look plutôt homogène et s'accorde bien avec cette carrosserie blanc ibis. On va faire un petit tour, on va la démarrer, on embraye et c'est parti. Voilà, donc le moteur TDI, là il est froid, mais il est assez discret. Voilà. Le claquement n'est pas trop présent, on est sur une génération Common Rail, loin des injecteurs pompes qui étaient vraiment bruyants et avec des soucis de fiabilité. Là sur cette version là, on a des moteurs souvent qui atteignent 300 000 km sans souci sur des Golf, des Seat Leon, des Audi A3 et évidemment des Audi A5 et d'autres voitures encore du groupe VAG. À la base, je voulais prendre un TFSI, un 2 litres TFSI, 200 ou 211 chevaux, mais il y a eu pas mal de soucis. Alors évidemment, tous les moteurs ne sont pas concernés par ces problèmes, mais les TFSI du début, donc ce moteur a été lancé en 2006, je crois, sur la TT, la TT2, et il est arrivé donc sur le A5 également. Il y a eu des soucis de consommation d'huile excessive et de casse moteur. Voilà. Et d'ailleurs au niveau du prix également, le TDI était moins cher que les TFSI à kilométrage équivalent. Comme quoi le diesel a vraiment perdu un peu de sa cote de popularité en France, et c'était déjà en 2020 quand j'ai acheté la voiture. Aujourd'hui ça s'est un peu stabilisé, j'ai l'impression, puisque les gens se sont rendus compte que les moteurs downsizés, avec le phénomène downsizing avec des moteurs plus petits et suralimentés, les gens se sont rendus compte que la consommation n'était pas si faible que ça, et dès qu'on attaque un peu avec, ça consomme vite. Bon là c'était pas vraiment le problème au niveau de la consommation, c'est pas une voiture avec laquelle je roule beaucoup, c'est une voiture du week-end, mais c'était déjà au niveau du budget, le TDI était donc moins cher, et puis au niveau de la fiabilité, je voulais vraiment optimiser. C'est pour ça aussi que j'ai pris une boîte manuelle. Bon, déjà j'aime bien la boîte manuelle, boîte automatique je suis pas trop fan, même si ils ont fait beaucoup de progrès. Mais voilà, donc j'ai vraiment pris le modèle en essayant d'optimiser la fiabilité. Pareil, je voulais pas des sièges électriques, je voulais pas de système quattro, je voulais que le poids soit optimisé et avoir le moins de gadgets possible, tout en ayant cette finition S-Line magnifique. Comportement est dynamique, ça y a pas de problème.
Voilà pour ce petit essai dans la ZAC, rapide, pour vous montrer l'efficacité des trains roulants. Alors c'est parti pour cet essai à 4 voies. La voiture est chaude, elle est en gaz, elle monte jusqu'à 4000 tours minute. Voilà, on est déjà à 110 sans problème. Ça accélère vraiment pas mal du tout. Il y a du couple. Alors, au niveau de la tenue de cap, elle est impériale, la voiture ne bouge pas. Donc comme je disais à l'arrêt, tout tombe sous la main dans cette Audi A5. On est sur une boîte 6 vitesses. Ah, le couple de 2000 à 4000 tours, c'est impressionnant. On va faire attention aux limitations de vitesse quand même, hein, parce que on est vite à plus de 130. Donc la voiture est vraiment stable. Au niveau de l'amortissement, c'est un petit peu ferme, à peine plus qu'en S-Line standard en fait. Non, c'est très bien. On a beau être en traction, ouais, ça va très bien. Ouais, on a vraiment un comportement dynamique. Voilà, c'est pas une sportive authentique bien sûr, mais voilà, on peut vraiment se faire plaisir sans problème. Et même sur le mouillé, ça tient bien. L'anti-patinage est toujours activé. On laisse les aides, hein, on n'est pas là pour faire une spéciale de rallye. Voilà, le moteur il reprend là de 2000 à 4000, c'est vraiment un plaisir. Bon voilà, c'est vraiment juste pour vous partager mes impressions au volant de cette Audi A5 coupé. Ça marche plutôt bien. Et voilà, cet essai touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, l'Audi A5, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup pour son élégance, sa classe, le confort et en même temps le côté un peu sportif. GT, c'est un très bon compromis aussi en termes de taille et de poids. C'est une voiture qui est assez économique au niveau entretien, tout en étant assez performante. C'est un très bon compromis cette version, même si bien sûr il y a des versions qui sont très sympas comme l'Audi S5, l'Audi RS5, mais aussi un peu plus lourde et plus coûteuse. On ne peut pas tout avoir évidemment. En tout cas, celle-ci était un très bon compromis et j'ai pris beaucoup de plaisir avec. Et on se quitte sur ces belles images de cette magnifique voiture qui marquera à coup sûr le design chez Audi.
Et je tenais aussi à dire merci à ma petite Lou pour la participation à cet essai.